La parole inspirée, un moment de partage privilégié sur Pactole TV. Et ces épreuves qui viennent sont conformément et proportionnellement à mon ADN. Donc je ne fuis pas, je ne change pas de trajectoire. En moi, il y a quelque chose qui va me donner la victoire dans ces épreuves. Si Dieu t'a choisi avant que tu sois dans le ventre de ta maman et que tu as accepté cette destinée, je te dis la vérité, tu croiras selon ce que la parole de Dieu dit, tu seras sauvé et toi et ta mère sorcière. Ce qui est dans ta famille comme problème, des belles femmes sans argent, ils ne savent pas garder leur beauté, des beaux garçons intelligents sans diplôme, ça c'est le premier indice qui vous montre que ici j'ai une mission. Lève-toi mon frère. Le deuxième, troisième, quatrième indice, on en parlera prochainement. Chacun de nous a un malheur qui l'entoure. Et si tu ne vois pas un malheur qui t'entoure, quel que soit le palais royal où tu vis, donc ça devient le malheur. Le malheur de ton malheur, c'est l'ignorance du malheur. Shalom peuple des dieux de partout. Bienvenue une fois de plus dans votre émission, la parole inspirée à partir de Pactole TV Johannesburg. Je suis la sœur Dorcas Divine Linvo, une servante, et à la réalisation, j'ai mon frère à moi, 2S, le frère Seth Sumbu, que je profite déjà de saluer et de dire merci. Et comme c'était la fois passée, on vous avait parlé sur la gloire de Dieu. Et on a voulu comprendre c'est quoi la gloire de Dieu. Et à travers le pasteur Victor Makonda, il a pu nous expliquer en détail c'était quoi, ou bien c'est quoi la gloire de Dieu. Et aujourd'hui encore sur ces plateaux, j'ai un privilège d'avoir un baobab de l'Afrique du Sud, surtout à Johannesburg. Si vous ne le connaissez pas, ça prouve simplement que vous n'êtes pas de Johannesburg. Parce que si tu es de Johannesburg, en tout cas, vous connaissez la personne en question. C'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Et je sais que toi aussi tu vas apprécier. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, nous allons parler sur la destinée. Parce qu'il y a tant de gens qui se posent la question. Je suis destiné à mourir, je suis destiné à souffrir, c'est mon destin en moi. Et maintenant, moi, je me pose la question, comment est-ce que tu es un enfant de Dieu, mais tu es destiné à souffrir, tu es destiné à être malheureux? Alors, je me suis dit, peut-être moi, je ne suis pas mieux placé pour en parler. Alors, je voulais consulter un homme que je crois et je suis parmi des gens qui lui apprécient beaucoup. Merci à mon réalisateur 2S, le frère Seth Sumbu. Lui là, c'est mon compagnon de marche et on est toujours à 3. Comme vous le savez, on est ici avec Isaac, Imel Image et le frère Seth Sumbu. Ils sont là, ce sont mes compagnons. Et comme j'avais dit avant le break, que nous sommes dans l'émission Parole inspirée et aujourd'hui nous allons parler de la destinée. C'est quoi la destinée? Pourquoi la destinée? Mais t'inquiète pas, je ne suis pas seule aujourd'hui, ce n'est même pas moi qui va en parler. Moi, je vais juste poser des questions parce que je cherche à ce que toi, tu puisses comprendre c'est quoi la destinée. Et sur ces plateaux, j'ai un privilège d'avoir un baobab, un pasteur. Alors, ensemble avec nous, découvrons c'est qui le pasteur. Bonjour, papa. Bonjour, sœur Dorcas. Je vais juste vous présenter à la caméra. Je suis papa Étienne, je n'ai pas beaucoup à dire. Je suis le plus petit dans les royaumes de Dieu. Et je suis là pour vous servir, partager la parole. Je suis passionné par la parole de Dieu. Et c'est mon désir d'être avec vous pendant 7 ans et partager sur la destinée. Amen. Merci beaucoup, papa. Maintenant, on a voulu savoir parce que parfois, quand il y a un homme de Dieu qui parle bien, papa, il y a toujours tendance. Alors, on veut juste se rassurer, est-ce que papa Étienne est marié? Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Yes. Et même dans ces studios, ma femme m'a accompagné. Et Dieu nous a fait grâce de travailler au Congo, en Zambie, au Gabon, au Zimbabwe surtout, où j'ai fait ma théologie. Et maintenant, nous sommes installés en Afrique du Sud, père de beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. Donc moi aussi, j'en fais partie de ces enfants, donc comprenez seulement. Ok, papa. Aujourd'hui, nous voulons parler de la destinée. C'est quoi au juste la destinée, papa? Par simple définition, la destinée, c'est la vie que Dieu a préparée avant que nous soyons nés. Il y a une vie.
C'est pour cela, Jésus, quand il est venu, il est mort à la croix pour restaurer cette vie, pour racheter cette vie. Il y a une vie. On n'est pas sur la terre par hasard. Il y a un plan, il y a un programme, il y a un projet que Dieu a préparé. Ça s'appelle la destinée. Ok, papa, mais juste par rapport à la définition, si c'est un plan que Dieu a réellement préparé, mais comment ça s'est fait qu'on trouve il y a une femme qui est malheureuse et qui souffre, mais qui est enfant de Dieu? Et de même aussi avec un homme, ça peut être un pasteur, un serviteur ou quoi, mais qu'il souffre. Mais maintenant, je me pose la question, comment est-ce que Dieu peut planifier quelque chose pour qu'une personne puisse seulement souffrir? C'est aussi toujours la destinée. La démarche de découvrir la destinée, c'est une démarche de la parole de Dieu. D'abord, dans la destinée en général, il y a ceux qui ont une destinée sportive. Ils ont les talents, Dieu les a créés avec un talent. Ils jouent au football, ils jouent au cricket, ils jouent à tous les sports que vous savez. Il y a ceux qui ont un potentiel politique. Nous avons eu des Mandela, nous avons eu autant, ils sont nombreux de Lumumba, partout en Afrique, on a vu des leaders s'élever. C'est une destinée politique. Mais d'une manière générale, la destinée de Dieu est une macro-vision dans laquelle il y a des micro-visions, il y a des petits projets, des vies pour chacun de nous. Mais d'une manière générale, la destinée, c'est un macro-projet. Donc Dieu t'envoie sur la terre pour un macro-projet dont tu es obligé de marcher pas à pas vers l'accomplissement. L'accomplissement. Alors j'aimerais juste lire un verset que j'aime beaucoup dans Ephésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc en fait, dans la destinée de Dieu, les œuvres sont préparées, vous ne faites que pratiquer. Maintenant, c'est la pratique des œuvres et des destinées qui fait que les uns ratent leur pratique et ils se retrouvent en difficulté. Et pour bien pratiquer ces œuvres de destinée, vous devez suivre un chemin qui est Jésus-Christ. Alors la Bible dit, en Jésus-Christ, nous avons été créés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau pour pratiquer. Parce que en Jésus-Christ, on atteint la destinée divine. En dehors de Jésus, on peut avoir juste une destinée terrestre. Mais après, il y a une autre vie qui continue. Mais en Jésus, la destinée est éternelle. C'est-à-dire, nous la terminons sur la terre, nous la continuons au ciel. En fait, c'est que nous continuerons au ciel et à commencer sur la terre en Jésus-Christ. Donc, je crois que beaucoup de gens ont raté un mot qui est très capital dans la destinée. C'est la trajectoire. La trajectoire. Les parcours, la ligne à suivre. Et j'aimerais, avant de prendre une autre question, Sœur Dorcas, te dire que les microbes, ils connaissent quelle trajectoire suivre pour infecter les hommes. Les bactéries, ils savent quelle trajectoire suivre. J'aimerais aller très loin. L'eau connaît la trajectoire à suivre de la source à l'embouchure. J'aimerais encore montrer plus fort que même les animaux, si vous allez dans les sites touristiques, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Congo, partout, les gardes forestiers vous diront que dans cette saison, les animaux quittent de ce côté, ils vont de l'autre côté. Mais dans la saison qui vient, ils quitteront de l'autre côté pour rentrer. Donc même les animaux connaissent la trajectoire selon leur saison. Malheureusement, les enfants de Dieu rejettent leur trajectoire. Malheureusement. Et c'est ce qui fait qu'ils vivent une vie qui n'est pas la destinée. Alors pour vous montrer cela, Dieu a dit à Moïse, ta destinée, tu prendras les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte vers la terre promise. Mais Moïse est mort sans arriver à la terre promise. Parce que dans la trajectoire, il devait parler aux rochers et non frapper les rochers. Les rochers qui est le symbole de Dieu. Il a commis les erreurs de trajectoire. Il a frappé et Dieu lui a dit, bon, tu n'arriveras pas. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il a permis au jour de la transfiguration que Moïse apparaisse avec Élie et Jésus-Christ.
Donc, il peut se faire qu'on soit chrétien, mais on a raté les œuvres que Dieu a préparées parce qu'on a fui la trajectoire. Mais c'est quoi la trajectoire? C'est le chemin, c'est Jésus. Chacun de nous a une trajectoire. Dans ma trajectoire, je suis un homme appelé à prêcher l'évangile, marié à une femme. Dans la trajectoire, tu es une fille appelée à se marier, à prospérer, à faire le travail d'elle. Je ne peux pas arriver aujourd'hui, je dis, ok, je ne suis plus un homme, je suis quelqu'un d'autre. Ou je ne suis plus ceci, je ne change pas selon mes humains, mais la trajectoire, le chemin a été tracé par le Seigneur, c'est celui-là que je suis. Alors Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera pour justifier ma trajectoire. C'est lui qui a préparé les épreuves, c'est pas moi. Donc, j'accepte ces épreuves, et pourtant, même la femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Donc, arrête ta trajectoire parce qu'elle est pénible. Mais moi, je n'ai pas choisi cette trajectoire. Quand Dieu m'a créé, il a mis l'ADN en moi, l'ADN biologique, l'ADN spirituel. Je porte des substances qui sont capables de tenir dans les épreuves. Et ces épreuves qui viennent sont conformément et proportionnellement à mon ADN. Donc je ne fuis pas, je ne change pas de trajectoire. En moi, il y a quelque chose qui va me donner la victoire dans ces épreuves. Mon bien-aimé, ne change pas de trajectoire. Dans ta trajectoire au jour d'aujourd'hui, tu suis cette chaîne de télé. Ça fait partie de la trajectoire. Ne la change pas. Va jusqu'au bout. Tu verras qu'au bout de la trajectoire, les œuvres bonnes nous attendent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. On vous entendrait parler, vous avez mentionné de la destinée divine. Y a-t-il une différence entre la destinée divine et la destinée terrestre? Et comment ça se passe, la différence là-dessus? La destinée divine, c'est la souveraineté de Dieu qui nous la donne. Dieu est tellement souverain et sa volonté souveraine fait que nous puissions recevoir cette destinée avec obéissance. Dans cette destinée, il y a la part sur la terre, il y a la part au ciel. Mais la part du ciel dépend de ce que tu fais sur la terre. Ça, c'est dans la destinée divine. Elle est complète, elle est totale, elle est souveraine. C'est comme ça que Jésus a dit, Père, fais que cette coupe passe loin de moi. Parce que dans la trajectoire de Jésus, il y avait la croix. Mais à la fin, il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la volonté de Dieu, elle est globale, elle est totale, elle est inclusive. Et la terre et le ciel font partie de sa volonté. Tandis que la destinée terrestre, la destinée politique, d'autres formes de destinée ont des limitations. Mais cela n'empêche pas que celui qui fait les sports ou une autre carrière ou la politique ait la destinée divine. Non. Au contraire, dans la destinée divine, il y a tous ces éléments-là. Malheureusement, beaucoup se limitent à ce niveau. Pour lui, c'est le sport qui est Dieu. Il ne croit plus en Dieu. Bon, il fait sa vie avec les sports et tout s'arrête là. La destinée divine, elle est éternelle. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, papa, dans la destinée divine, il y a aussi le ciel, il y a le paradis, comme on le dit. Exact. Et maintenant, si c'est le cas, qu'il y a une destinée divine, et vous avez parlé de la trajectoire, mais comment est-ce qu'une personne peut découvrir la trajectoire que Dieu a mise sur son chemin? C'est que Dieu a préparé déjà d'avance, sa prédestinée par rapport à lui. Et comment il peut maintenant se comporter face à ce que lui, il a fait comme découverte? C'est une des grandes difficultés de la vie chrétienne. Découvrir la trajectoire. Parce qu'elle est là, elle est tracée. La Bible dit, avant que tu sois né, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La première des choses que nous découvrons, nos parents n'affectent pas négativement notre destinée. Ah bon, papa? Malheureusement, ça a été prêché qu'à cause des parents, nous ne pouvons pas arriver. La destinée divine ne peut pas être stoppée, affectée négativement à cause des parents. Les parents sont les instruments. La famille sont des instruments par lesquels Dieu passe pour nous amener à la destinée. Quel que soit le ventre de ta mère, même si elle n'a pas étudié, même si elle est pauvre, même si elle est maladive, et je vais aller très loin parce que c'est la conception africaine, même si la mère est sorcière,
Si Dieu t'a choisi avant que tu sois dans le ventre de ta maman et que tu as accepté cette destinée, je te dis la vérité, tu croiras selon ce que la parole de Dieu dit, tu seras sauvé et toi et ta mère sorcière. Parce que la destinée divine, elle est tellement forte, elle est tellement puissante. C'est parce qu'on n'y croit pas. On l'a diminué par rapport aux circonstances. La souffrance de la vie, particulièrement en Afrique, pour nous les Africains, je parle d'abord, je m'excuse pour vous les Européens et les Américains. Souffrez pendant une minute que je parle aux Africains. La souffrance de l'Afrique, elle est tellement pénible que vous voyez comment les gens meurent à la mer Méditerranée. Parce que la peine, elle est tellement forte. Alors, on a donné crédit que l'Europe soit plus un paradis en plus, moins que notre paradis divin. Alors, c'est une difficulté. On a enlevé la foi en Dieu, la foi sur Jésus qui est la trajectoire. On a enlevé la foi sur notre destinée, on l'a placé en Europe. Mais je tiens à vous dire que tout sur la terre passera. L'Afrique passera. L'Europe passera. Il y a une chose qui ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. Elle nous dit ce soir ou ce matin, selon que vous nous suivez, que vous avez été créés pour les œuvres bonnes. Avant que vous soyez dans le ventre de votre maman, vous existiez. Donc votre existence divine a une puissance plus forte que le ventre de la maman, que le pays où vous vivez, que le village d'où vous êtes venus. C'est plus fort que les tribus dont vous avez honte de dire que vous appartenez à telle tribu. La destinée divine, elle est puissante, elle est glorieuse. Et Jésus est mort à la croix pour que cette destinée nous soit restaurée. À partir d'aujourd'hui, crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Les ventres de maman ne sont plus un obstacle. Ça devient l'opportunité de la démonstration de la puissance de Dieu dans la destinée. Dieu ne nous donne pas la puissance pour la puissance. Il ne nous donne pas l'onction pour l'onction. Il ne donne pas la révélation pour la révélation. Dieu la donne parce qu'il y a une destinée à achever et sur la terre et au ciel. Alors nous avons besoin d'une chose très capitale, la révélation. Dès qu'on a la révélation, on peut marcher dans la trajectoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, papa, qui sont les bénéficiaires de cette destinée divine? Les bénéficiaires, ça commence d'abord par nous-mêmes. Mais la plupart des fois, les bénéficiaires sont la communauté. La destinée divine n'est pas d'abord une affaire personnelle. C'est lui qui continue à vivre pour lui-même, pour son ventre, pour son compte bancaire, pour son propre nom. Il n'a pas compris la destinée divine. La destinée divine, elle est communautaire. Vous êtes intelligent pour la communauté. Vous êtes riche pour la communauté. Vous êtes beau, vous êtes belle pour la communauté. C'est ainsi que Esther, ayant été reine, n'ayant pas compris ces choses, elle dit à Mardoché, non, moi je ne suis pas reçu par le roi pendant un mois. Je ne saurais pas entrer. Et Mardoché lui dit, mais qui sait si c'est pour de tels temps, de telles raisons, de tels purposes, comme on dit en anglais, que vous êtes dans le palais. Et quand elle est entrée, quand elle a compris comme les coachs, parce que la destinée a aussi des coachs. Tous les coachs ne nous amènent pas à la destinée. Vous savez, il y a les coachs en foot. Parlons un peu de foot parce qu'il y a la Coupe du Monde là. En foot, il y a des coachs de l'école de foot, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas eux qui sont là-bas à la Coupe du Monde. Il y a un coach de l'école de foot, il y a un coach de présélection, il y a un coach en Afrique, et puis bon, quand tu deviens international, tu trouves un autre coach là-bas qui joue à un autre niveau. Mardoché était un coach qui jouait à un niveau de la communauté. Il y a des coachs qui jouent au niveau personnel. Vous lui payez sa commission, il est à l'aise. Il ira aussi au ciel. Mais comprenez-le, c'est un coach personnel du ventre. Mais il y a des coachs pour la communauté. Mardoché dit, si tu ne nous sauves pas maintenant, tu vas mourir toi et ta famille. Et Esther, elle arrive devant le roi. Elle dit, oh, mais roi, j'ai besoin de te parler.
Le roi dit, je vais te donner la moitié du royaume, l'argent. Les bagrants là, Mbongo, Chelete. Esther dit, moi je ne suis pas créé pour une destinée d'argent. Ma destinée est plus grande que l'argent. Ma destinée est plus grande que la maison, que la voiture Mercedes dernier cri, que Ferrari, dont les gens font trop de bruit. Ma destinée est plus grande que Ferrari, que la voiture, que le visa. Ma destinée est plus grande que Cocotte America. Ma destinée, c'est sauver la communauté, sauver la nation, sauver l'Afrique, sauver le peuple qui meurt sans espérance, le peuple qui a transformé la mer Méditerranée en cimetière. Je dois les sauver. Ça, c'est ma destinée. Alors elle dit, je ne prendrai pas ton argent, mais j'ai besoin du salut. Le salut est plus grand que l'argent. La destinée, elle est communautaire. Elle n'est pas personnelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Waouh. Donc là, déjà, on comprend. Quand papa énumérait sur Esther, non, je suis déjà personnellement béni parce que en ces temps ici, on cherche des gens, des hommes et des femmes qui peuvent s'élever de la part de Dieu et défendre leur communauté. Parce que papa, et maintenant, si on parle de ce côté-là, on doit défendre notre communauté. Mais à l'instar de nous, parfois on dit, bah, Congolais balinganarate, de Congolais sont ça et ça. Est-ce que on doit seulement sauver la communauté qui s'entend bien, la communauté qui marche en harmonie, ou bien on doit défendre toutes sortes de communautés, pas importe. Justement, c'est quand on voit la communauté se déchirer. C'est quand on voit cette misère sociale, cette misère morale. Vous savez, la misère n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord morale. Elle est d'abord mentale. C'est quand on voit cette misère des gens qui se rejettent pour les souliers, pour les vestes. C'est là qu'on comprend la mission de la communauté. Ce n'est pas le temps de la fuir. Parce que cette communauté-là, c'est par elle que Dieu vous a appelé, vous a créé. Il n'a pas demandé la permission. Personne n'a choisi sa famille, personne n'a choisi son pays, même pas sa race. Mais Dieu dit, avant que tu aies une race terrestre, avant que tu sois Congolais, Africain, Gabonais, Camerounais, je te connaissais. Donc quand Dieu t'a choisi et qui t'amène à travers une communauté qui se déchire, une communauté qui souffre, c'est parce que Dieu, que tu portes les ADN, tu as des substances en toi qui fera que la misère de la communauté deviendra une opportunité pour montrer que tu as une destinée. C'est comme ça que David arrive. Il trouve ses frères ont échoué. Eliab a échoué. Le roi Saïl a échoué. Mais vous ne trouverez nulle part là où David a injurié le roi Saïl. Il ne l'a pas insulté. Vous ne trouverez nulle part là où David a dit ah, bayaya ya chanana. Il n'a pas insulté personne. Il a compris que ce qui est un problème pour les autres, c'est mon opportunité de succès. Vous savez, les médailles à la face et les piles. Si Goliath vient en face, les piles, c'est la gloire. Les piles, c'est ça la destinée. Alors David a transformé seulement la médaille là. De la terreur, c'était la gloire. De la tragédie, c'est devenu la stratégie. Du malheur, c'est devenu un bonheur. Si notre communauté souffre, c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu a fait de toi membre de cette communauté. Même s'il est arrivé que tu fuis comme Moïse a fui pendant 40 ans, je prie que cette émission, la parole inspirée de Pactole TV, soit pour toi plutôt et pour nous, la buisson ou le buisson ardent qui est tenté d'amener le feu, la flamme. Chaque fois que tu suis cette émission, chaque fois que tu es à cette télévision, que la flamme brûle, que la flamme brûle et que tu rentres en mission. Nous sommes là pour sauver notre communauté. Qui sait? C'est pour des temps comme celui-ci que cette télévision existe. Que toi et moi, nous vivons. Nous sommes dans une génération où on a vu un noir diriger les États-Unis. Nous sommes dans une génération où on a vu le premier président noir en Afrique du Sud. Nous sommes dans une génération où on a vu de jeunes présidents, moins âgés, trentaine présidents. Mais qu'est-ce qui est encore impossible dans cette génération bien-aimée? Mais pourquoi nous continuons à tarder? Pourquoi nous ne comprenons pas que
dans cette génération, il y a des choses spéciales. Et l'homme spécial, la femme spéciale, c'est toi. Nous te demandons, soit dans les champs, pas pour critiquer Eliab qui a échoué, les grands frères, pas pour critiquer le roi Saül, soit dans les champs pour nous sauver. Et les gens chanteront, Saül a tué 1000 seulement. Mais toi et moi, nous avons tué 10 000. Bienvenue à la saison des destinées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Là, on doit un peu souffler parce que je ne sais pas si toi tu sens ce que moi je suis en train de sentir. Je ne sais pas si tu comprends ce que papa est en train de dire. On est en train de parler d'une femme ou bien d'un homme. On ne parle pas de plusieurs. Donc le problème n'est même pas la quantité, mais on parle de la qualité. Et cette qualité-là, tu le trouves seulement dans la destinée divine. Si seulement tu peux croire. Waouh, waouh. Mais avant tout, on va encore souffler. Avant de continuer, pour ceux-là qui viennent à peine de nous rejoindre, nous sommes ici dans Pactole TV Johannesburg, dans l'émission Parole inspirée, comme thème la destinée. Mais on est encore plus en train de parler sur la destinée divine. Parce que c'est une chaîne chrétienne, là où on se focalise plus sur ce qui vient de Dieu. Et on veut se rassurer, en tant qu'un enfant de Dieu, parce qu'il y a déjà trop qui en parlent de beaucoup de choses. Il y a des magazines, il y a des émissions, des documentaires qui parlent de la vie du monde. Mais nous, on veut plus se focaliser sur la vie de Dieu. Parce que c'est notre origine, c'est notre source. Alors reste branché, parce qu'après cette break, nous allons encore y retourner. Merci. Merci à mon frère, c'est à mon frère, à moi, Setsumbu 2S, parce que lui, il est toujours là présent. Et si tu viens à peine de nous rejoindre, je suis la sœur Dorcas Divine Linvo, une servante. Et sur ces plateaux, j'ai un privilège d'avoir un papa, un baobab de Johannesburg et surtout de l'Afrique du Sud en général, le pasteur Étienne. Et avant le break, on était en train de parler sur la destinée divine. Et le pasteur veut juste nous interpeller, de comprendre que tu es important, que tu es importante. Ne te minimise pas, parce que la taille n'a pas fait défaut à David pour vaincre et tuer Goliath. Alors ta taille, c'est que tu sous-estimes, c'est juste de découvrir ce que tu as. Et papa, maintenant, comment est-ce qu'une personne peut découvrir ce qu'il a? Les premiers indices, et je crois que par la grâce de Dieu, je serai invité encore à une autre émission. J'écris des livres. Les premiers indices, cela peut vous choquer de la destinée, n'est pas d'abord parce qu'on a eu un songe. Le premier indice, qui est le plus grand indice biblique de la destinée, c'est le malheur, la misère qui nous entoure. S'il vous plaît. C'est le premier indice. Le reste vient après. Le premier indice, c'est le problème qui nous entoure. C'est fut le cas de Gédéon, c'est fut le cas de David, c'est fut le cas de Moïse, c'est fut le cas de Joseph, c'est fut le cas de Jésus. Il est venu à cause du malheur, du péché, de la mort qui nous entourait. C'est le premier indice. Arrêtez de chercher les indices, arrêtez de gaspiller l'argent, aller chercher des prophètes pour avoir les indices. Le premier indice, c'est le problème de ta famille. Ce qui est dans ta famille comme problème. De belles femmes sans argent, ils ne savent pas garder leur beauté. Des beaux garçons intelligents, sans diplôme. Ça, c'est le premier indice qui vous montre que ici, j'ai une mission. Lève-toi, mon frère. Le deuxième, troisième, quatrième indice, on en parlera prochainement. Chacun de nous a un malheur qui l'entoure. Et si tu ne vois pas un malheur qui t'entoure, quel que soit le palais royal où tu vis, donc ça devient le malheur. Le malheur de ton malheur, c'est l'ignorance du malheur. Je sais que tu as découvert qu'il y a un malheur qui nous entoure. Il est temps, s'il vous plaît, de découvrir la destinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Wow. Bon, moi je m'attendais que Papa Étienne puisse dire non, tu dois rêver, regarde, tu vois des choses là un peu compliquées. Mais c'est simple que ça. Juste ce qui t'entoure là, ce qui paraît négatif, ce qui paraît contraire, c'est déjà ça l'indice. Parce que pourquoi Dieu permet que les choses là arrivent que quand toi tu es là? Pourquoi? Parce que tu peux me poser la question, est-ce que le Congo souffre et te dira non, Congo, tout va bien. Mais pourquoi seulement c'est toi qui dois avoir cette souffrance-là? Parce que Dieu sait qu'en toi, il y a une solution. Parce que Dieu sait qu'en toi, il y a une potentielle que si seulement tu peux exercer cela, tout peut changer. Waouh! Et malheureusement, heureusement aussi, parce que pour aujourd'hui, on doit arrêter.
Vous voyez, parce que je ne veux pas te prendre trop du temps. Et puis on dit souvent que les choses là qui sont bonnes ne durent pas. Mais moi je te dis que ça dure. Ça dure. C'est juste que question de temps, on doit un peu arrêter. Donc pour aujourd'hui, on doit arrêter par ici. Mais avant tout, je veux avoir d'abord un mot dernier de la part du pasteur. Non pas parce qu'il arrête tout aujourd'hui, mais on va continuer. Pour aujourd'hui, seulement un mot de la fin, papa. Merci beaucoup. Je crois que le mot de la fin, si on a des chaînes comme la vôtre, des émissions comme la vôtre, qui à partir de l'Afrique du Sud peut bénir ceux qui sont en Europe, en Amérique et partout, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Il est temps que nous puissions porter cette espérance-là, que le temps est arrivé, Dieu est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en cachette, que Dieu a déjà commencé à faire pour toi et pour moi. J'appelle ça les protocoles de destinée. Que cette télévision soit un protocole de destinée pour le peuple si intelligent africain, pour le peuple si béni congolais, pour un peuple si choisi chrétien. Et je te renvoie à Ésaïe 18, ça parle des chrétiens, ça parle des Congolais. Un peuple messager, derrière l'Éthiopie, un pays entrecoupé par des fleuves. Ça parle de toi, mon frère, en Afrique centrale. Il est temps qu'on comprenne qu'on a une destinée jusque dans la Bible, jusqu'à l'éternité. Lèvons-nous et bâtissons notre destinée. Que Dieu vous bénisse.